C'est un rendez-vous convivial et authentique. Elle revient tous les ans le 11 novembre. Découvrez la foire de la Saint-Martin de Bonneville, à vol d'oiseau. Bonneville, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB Globule Radio vous propose la saison 5 d'À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. En survolant la vallée de l'Arve, je remarque que c'est la fin d'un cycle. Les bêtes sont redescendues, les foins sont récoltés, les récoltes sont rentrées. Les porcs sont gras, la terre se prépare à l'arrivée de la neige. Tout est calme et gris. Sauf à Bonneville, qui crie, chante, rit, mange de bon cœur, trinque à la saison qui s'achève. Toutes ces couleurs, c'est beau. Ouais, les arbres oranges, c'est trop beau, maman. Et oui, ici c'est le retour de la foire de la Saint-Martin. Elle existe depuis si longtemps. La traditionnelle foire de la Saint-Martin de Bonneville est un rendez-vous incontournable du Faucigny. Cet événement annuel a été relancé en 1995 par les Amis de la Saint-Martin. Et il attire chaque année des milliers de visiteurs venus célébrer les traditions locales et découvrir des festivités modernes. C'est une foire agricole à l'origine. Elle célébrait avant tout la fin des travaux dans les champs. La date du 11 novembre a été choisie car elle représentait la fin du cycle agricole annuel. La foire de la Saint-Martin est une véritable institution. Mais sais-tu pourquoi, Tapis Joli ? Déjà son histoire. Ses racines remontent au XVIe siècle. Foire agricole, à l'origine, elle célébrait avant tout la fin des travaux dans les champs. Ouais, ça remonte quand même. Mais tu sais, toi, mon Tapis Joli, d'où ça vient, toutes ces foires de la Saint-Martin, partout en France ? Bah oui, bien sûr. La Saint-Martin est célébrée le 11 novembre en souvenir de Martin de Tours. Il est connu pour avoir partagé son manteau avec un mendiant, symbole de générosité et de compassion. Sa fête tombe à un moment stratégique dans le calendrier agricole. C'est la fin des récoltes et l'entrée dans la période hivernale. Dès le XIIIe siècle, les foires de la Saint-Martin se développent dans plusieurs régions françaises autour de cette date. Elles permettaient aux paysans et artisans de vendre leurs produits et de se préparer pour l'hiver. En plus de leur aspect économique, ces rassemblements étaient festifs, avec des spectacles et des jeux qui ont progressivement pris plus d'importance. Dans certains endroits en France, cette fête tenait un rôle semblable à celle de la fête de la Saint-Nicolas. Le jour de la Saint-Martin, le 11 novembre donc, est le jour où se paient les baux ruraux et que se règlent les dettes. Toutes les récoltes sont rentrées, ça je l'ai déjà dit, les porcs sont gras, ça je l'ai déjà dit, mais la mauvaise saison qui s'annonce va rendre difficile leur nourrissage. On avait autrefois guère de réserve, point de reste de repas, ni de petits laits en hiver. C'est donc le temps de tuer ce cochon. Mais si une partie peut être conservée par salaison, séchage et fumage, diverses parties de l'animal demandent à être consommées tout de suite, faute de moyens de conservation. D'où la fête. Tapis Joli, je comprends mieux tous ces cochons de lait qui tournent sur les broches. La foire de la Saint-Martin, c'est une fête de la table. Oui, on s'arrêtera le goûter, ce cochon de lait. Ah là là, voir tous ces gens depuis mon tapis, ça me fait penser au tableau de Bruegel, le vin de la Saint-Martin. Il l'a peint entre 1565 et 1568, d'ailleurs le début de la foire de Saint-Martin à Bonneville. Il est conservé au musée du Prado à Madrid. Il s'agit du plus haut et du plus large des tableaux conservés de l'artiste. Il montre les festivités de la Saint-Martin, jour pendant lequel on buvait le premier vin de l'année. On a longtemps cru que le tableau avait disparu jusqu'à ce que, début 2010, il soit apporté par un collectionneur privé au musée du Prado pour y être restauré. Des recherches ont confirmé qu'il s'agissait bien du tableau de Bruegel. Dingue, non ? Mais quel bazar dans ce tableau ? Un peu comme en bas d'ailleurs. C'est fou cette foule. Chaque année, et cette année encore, 100 000 visiteurs sont attendus dans le centre-ville de Bonneville. C'est beaucoup, non ? J'ose pas descendre. Donc pour cette fête qui célèbre la fin des travaux dans les champs, les nombreux plats proposés sont essentiellement à base de cochon. Mais pas que. Là, des beignets de pommes de terre, là des churros, des dios, ouais, mais c'est encore du cochon, c'est vrai. De la raclette, de la tartiflette. Bon, bref, on va pas mourir de faim aujourd'hui. Oh maman, j'ai faim, je peux manger de la raclette ? Mais c'est pas tout. Chaque année, des stands d'artisanat célèbrent les savoir-faire locaux. C'est dingue, ce monsieur qui sculpte le bois à la tronçonneuse. La foire de la Saint-Martin, c'est l'opportunité de rencontrer des passionnés qui se dévouent à faire vivre les traditions. Une journée festive, enrichissante et conviviale pour sûr.
je vois les gens déambuler, joyeux, en famille, de la place de l'Hôtel de Ville, la rue Pertuiset, le boulevard des Allobroges, l'avenue de la Gare, la rue du Pont, mais aussi vers une partie du quai de l'Arve, sans oublier l'avenue de Genève. Les rues de Bonneville sont entièrement remplies par plus de 600 exposants, amateurs et professionnels, qui proposent toutes sortes de bonnes affaires, de l'alimentaire à l'équipement de la personne, sans oublier la déco ou le linge de maison. Il y a de nombreuses animations, il y a des associations locales. Allez, on y va! Ma fille a repéré des chevaux à caresser, des moutons à cajoler. Ah, regarde maman, tous ces ballons, tu peux prendre Lilo et Stitch. Ah, mais il y a aussi Peppa Pig, tu peux m'acheter Peppa Pig. J'ose pas dire que c'est la famille de Peppa Pig qu'on va manger tout à l'heure. Ce ballon, que j'achète bien sûr, nous emmène au manège. De nombreuses fêtes foraines en France portent le nom de foire de Saint-Martin. Avec le temps, les foires de la Saint-Martin se transforment en intégrant des attractions et des manèges. Au 19e siècle, elles adoptent des aspects plus modernes, devenant des fêtes foraines avec des carrousels, des montagnes russes et autres divertissements populaires. Ce passage du marché traditionnel à l'événement festif et familial a permis à ces foires de se maintenir et d'évoluer en fonction des attentes des nouvelles générations. Oh, là, regarde, des barbas, papa. C'est le 11 novembre. Convivialité, générosité et richesse des échanges font de cette foire annuelle un rendez-vous incontournable. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 16 sur la 40, direction Bonneville Centre. À vol d'oiseau. La saison 5 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.